Nanjadu ileri jublu ci bay ni tol bi moy Sénégal ku nek bul sa tabé bul faté séré. Le CIA Agrisan qui nous a installé les serres que vous voyez derrière. Donc l'objectif, c'est de rendre nos étudiants beaucoup plus opérationnels. Vous connaissez un peu, on a visité ensemble les entreprises agricoles. Ils ont besoin de personnel qualifié. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour en fait faire de la formation. Il faut que ceux qui sortent de nos formations soient opérationnels sur le terrain. Donc ici, on a un peu reproduit ces entreprises agricoles en miniature. Donc les différentes stations seront observées et l'organisation même des champs-écoles reflète un peu ce qu'on va trouver sur le terrain. Donc, objectif principal, avoir des étudiants qui sont en tout cas outillés pour pouvoir donc être opérationnels au niveau des champs. Bon, jusque-là, on l'a plus ou moins réussi. Avec les différentes formations qui sont passées, les différentes promotions qui sont passées, on a vu sur le terrain, partout où on est passé, on a trouvé des étudiants qui ont travaillé ici. J'ai parlé de CIA Agrisan et des autres qui nous ont appuyés, mais également il y a les anciens étudiants qui appuient en termes de formation, mais également en termes de matériel. Ça permet de pérenniser un peu en tout cas ce champ. Et jusque-là, donc ça a permis de faire de la formation. Mais également, on appuie les masters. Les masters peuvent venir ici pour faire les travaux pratiques. Les formations sont nombreuses, donc ce qui est privilégié ici, ce sont les licences professionnelles. Sur 400 mètres carrés, où on a mis en place nos cultures de pommes de terre. En même temps, c'est là où je rédige mon rapport de stage de fin de formation. Les pommes de terre sont disposées suivant un dispositif entièrement randomisé et les tubercules sont spacés de 25 cm chacune et les sillons, c'est-à-dire les gaines, de 1 mètre chacune. Ce qui nous fait un total de 2380 pieds au niveau de toute la surface. Dédié à la culture du poivron, le Capsicum annum, son nom scientifique, avec la variété Simbat. Elle a été repiquée le 9 décembre 2025, il y a de cela 46 jours. La culture est répartie sur 13 gaines, avec un écartement de 30 cm entre les plants, ce qui fait un total de 1100 plantes dans l'ensemble de la parcelle. Nous savons que pour cette variété de Simbat, chaque plante peut produire durant son cycle 2 à 1 kg de poivron, ce qui nous fait une production, on peut estimer la production totale à environ 1 tonne pour cette parcelle. Vous pouvez le voir ici, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà. On a une superficie de 750 mètres carrés et un écartement de 30 cm entre les pieds et 1 mètre entre les rampes. Ce qui fait qu'on a 1686 plants en tout. Ouais, 1686 plants en tout. Et concernant l'irrigation, voilà, on a installé un système de goutte à goutte pour la fertigation, c'est-à-dire l'irrigation et la fertilisation cumulée. Ça donne la fertigation. Donc on a utilisé le système goutte à goutte parce que c'est plus précis et ça permet de limiter les pertes en eau. Ici, notre système d'irrigation est de goutte à goutte. Le système de goutte à goutte sert à apporter l'eau et les engrais directement aux racines des plantes de façon précise et économique. Je laisse la parole à mon adjointe Mambiara pour qu'elle vous explique la station d'irrigation et le système d'irrigation. Il est connecté au bassin et nous avons aussi notre machine qui est composée d'un aspirateur. Cet aspirateur sert à aspirer l'eau qui se trouve dans le réservoir et une fois aspirée, l'eau va passer ici au niveau du filtre pour que l'eau soit filtrée avant d'être évacuée au niveau de ces vannes. Chaque vanne alimente une parcelle. Cette vanne-là alimente le plein champ. L'autre vanne alimente le tunnel et la troisième alimente la serre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette serre qui est d'une superficie de 1000 m². Et contrairement au plein champ que vous venez de découvrir, cette serre offre nettement des avantages en termes de production parce que déjà les productions sont maximisées au niveau de la serre. Et ça protège aussi des intempéries, les vents, pluies et autres. Aussi, ça protège contre les actions des ravageurs, que ce soit les oiseaux et autres.
Donc en termes de production, cette serre est nettement plus avantagée. Voilà. Sans plus attendre, nous allons entrer dans la serre et vous faire découvrir les spéculations que nous menons à l'intérieur. Tenez la porte, s'il vous plaît. La serre a été subdivisée en deux parties, la serre A et la serre B. Et nous y cultivons la culture du piment, de la variété. Dans la serre A, la variété Simba simple, Bombardier plus simple, et l'autre variété c'est la Bombardier plus. Nous avons ici des cultures intermédiaires, intercalaires, telles que la laitue, la salade. Pourquoi vous avez cette culture intercalé les autres? Les salades. Oui. Les avantages sont, premièrement, de maximiser l'espace. Deuxièmement, d'éviter les conditions entre les mauvaises herbes. Aussi d'éviter les pertes d'eau et des fertilisants inutiles et maximiser l'espace. Nous nous trouvons ici dans la partie de notre champ consacrée au compostage, c'est-à-dire à la fabrication de compost, qui est un fertilisant organique obtenu à partir de résidus de culture, de fumier et de matière organique. Pour le fumier, nous utilisons aussi le fumier de bovin, de vin et de fientes de volaille. Pour la matière organique, nous utilisons les feuilles sèches et la paille, disponibles localement, comme vous le voyez ici. On a ici les feuilles mortes et là-bas, on a la paille. C'est ce que nous utilisons pour nos composts. Pratiquement, nous, on n'a pas ici d'ouvriers. Ce sont les étudiants. Et tout ce qui se fait ici est fait par les étudiants ou avec les étudiants. S'ils doivent installer le système d'irrigation, l'enseignant le fait avec les étudiants. Donc ça fait partie de la formation. Les différentes étapes font partie de la formation. Même quand on faisait le montage des serres, les étudiants étaient avec donc, celui qui avait gagné le marché pour apprendre en même temps comment après assurer donc le suivi.